je m'appelle Livia Closset et je suis chercheur océanographe à l'Institut de météorologie de Finlande qui se trouve à Helsinki. On dit aussi FMI pour Finnish Meteorological Institute en anglais. C'est un endroit très chouette au bord de la mer Baltique et entouré de lacs et de forêts. En hiver, il fait très froid, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 20 degrés et la mer est tellement gelée qu'on peut traverser d'île en île en marchant sur la banquise. C'est un peu fou, non ? Bon, océanographe, c'est quoi ? En fait, c'est un mot utilisé pour regrouper tous les métiers qui concernent la recherche sur les océans. On peut être océanographe en étudiant la vie des baleines, mais aussi en faisant des cartes du fond des océans, ou en surveillant l'activité des volcans sous-marins, ou encore en étudiant la hauteur des vagues et des marées, ou en mesurant la quantité de produits chimiques ou des polluants qu'il y a dans l'eau. Moi, j'ai choisi de faire à la fois un petit peu de chimie, de biologie, de physique et d'histoire dans mon métier d'océanographe. Par exemple, en ce moment, je m'intéresse au rôle de l'océan dans la régulation de notre climat. Savez-vous que sans l'océan, la température et le climat de la Terre seraient sûrement très différents de ce que nous connaissons aujourd'hui ? En effet, vous savez sûrement que l'océan n'est pas immobile, qu'il est animé d'un grand nombre de courants. Il y a les courants liés à la marée, qu'on peut ressentir le long des côtes ou sur les plages, mais aussi de nombreux courants qui se situent beaucoup plus loin des côtes. Il y a aussi des courants chauds et des courants froids, un peu comme une multitude de rivières qui communiqueraient entre elles. D'ailleurs, certains animaux, comme les baleines ou les tortues, se servent de ces courants pour se déplacer sur de très longues distances. Mais revenons un peu à l'océan et au climat. Parce qu'il est constamment en mouvement, l'océan transporte la chaleur du soleil et la redistribue sur toute la surface de la Terre. En faisant cela, il contrôle une partie de la météo et du climat. Il est responsable, par exemple, de la formation des nuages, puisque c'est l'eau qui s'évapore de l'océan qui forme les nuages qui s'accumulent le long des côtes. Certains grands courants océaniques, tels que le Gulf Stream, sont de véritables autoroutes de chaleur. Avez-vous entendu parler du Gulf Stream ? Ce grand courant qui traverse l'Atlantique des États-Unis jusqu'en France ? Les chercheurs soupçonnent que sans lui, le climat en France serait beaucoup plus froid, surtout en hiver, un peu comme l'hiver au Québec. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il fait si froid l'hiver au Québec, qui se trouve en fait juste en face de la France, alors que chez nous les hivers sont plutôt doux ? Comment le Gulf Stream réchauffe-t-il le climat en France ? Et d'ailleurs, comment fonctionne-t-il ce Gulf Stream ? Cela fait beaucoup de questions intéressantes, vous ne trouvez pas ? Alors, je vous lance un défi. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer de m'expliquer ce qui met en mouvement les océans en créant les courants marins. Dans un premier temps, vous pourrez vous renseigner pour en apprendre plus sur le Gulf Stream et sur le climat de la France et du Québec. Pour cela, je vous ai préparé des cartes et des graphiques que l'on utilise dans mon laboratoire. Ensuite, en faisant plein de petites expériences sur les différents états de l'eau et sur le sel, vous allez pouvoir faire des conclusions sur les mécanismes qui forment les courants marins. Puis, en utilisant les connaissances que vous avez apprises durant ces petites expériences et en les combinant entre elles, vous devriez être capable de modéliser le fonctionnement des courants marins en profondeur et en surface. Enfin, vous pourrez discuter entre vous de l'influence des courants marins sur le climat et partager vos opinions sur la question suivante. Qu'est-ce qui peut modifier, par exemple ralentir, le fonctionnement du Gulf Stream ? Et que se passera-t-il si le Gulf Stream s'arrête ? Vous êtes prêts ? J'ai hâte de voir vos résultats.